Salut tout le monde, c'est Carl, bienvenue à Astrofab. Aujourd'hui, la vidéo, ça va être une vidéo pour vous montrer comment ajouter du RAM dans votre laptop. Donc, la raison pourquoi je fais ça, c'est quand j'édite les vidéos que je fais ou quand j'utilise Photoshop pour éditer mes images, mon ordinateur, il y a vraiment de la difficulté à suivre, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une carte de 8 gigs avec le même mégahertz que j'avais déjà en ce moment dans mon laptop. Donc, j'avais du 3200 mégahertz. Donc, j'ai réussi à trouver ça. Écoute, c'est la marque Crucial. Ça a l'air vraiment poche, mais c'est dur de trouver juste une carte, là. La plupart du temps, ils viennent en double. Donc, celle-là faisait le travail. Et puis là, ça, c'est mon gaming laptop que j'ai acheté chez Canada Computers. J'ai payé 899 pour, qui était bien correct. Par contre, quand je l'ai acheté, je savais que j'avais juste 8 gigs de RAM dedans. Donc, ça pourrait être un petit peu poussé. Donc, sans plus tarder, là, on va sauter là-dedans puis installer la nouvelle carte de RAM. Je suis maintenant prêt à commencer à aller vérifier ce qui se passe dans mon ordinateur. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais aller ici, puis je vais aller regarder les propriétés de mon ordinateur. Donc, ici, on peut voir là, que j'ai 8 gigs de RAM. Et puis, donc, c'est à peu près ça l'information que je pouvais tirer d'ici. Je vais aller de l'avant puis ouvrir le gestionnaire des périphériques. Oh, c'est pas ça que je voulais. Ce que je veux, c'est le gestionnaire des tâches. Donc, contrôleur de lead, gestionnaire des tâches. Et puis, donc là, on peut voir, là, si je vais en performance et puis mémoire, là, on peut constater que j'ai 5.7 gigs là, d'utilisés en ce moment. Et puis, c'est pas mal beaucoup. Ce qui arrive, c'est que je suis en train, en même temps que je fais ça, j'ai une douzaine là, de fenêtres ouvertes qui jouent des vidéos sur YouTube. Donc, les vidéos, c'est quand même exigeant. Et puis, donc j'ai toutes ces fenêtres-là d'ouvertes. Puis, ce que ça me donne comme résultat, là, c'est il me reste là, 1.7 GB là, sur ma carte de mémoire en ce moment. Donc, j'ai l'information que j'avais de besoin. Euh, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir tout ça, puis je vais ajouter la nouvelle carte de RAM. OK, donc débranche la webcam. On va arrêter tout ça. Bon, l'ordinateur est éteint. Donc, première étape, tu vois, c'est un modèle d'ordinateur qui, la batterie est intégrée, donc j'ai pas besoin de commencer par enlever la batterie. Je vais enlever la, la carte de ma souris. Et puis, je vais enlever toutes les vis. Donc, je vais les placer. Je vais essayer de les placer dans la position. On peut pas voir, là. On peut pas voir sur le cadre de caméra, mais j'essaie de les placer toutes pour qu'elles soient dans la même position qu'ils étaient. Comme ça, quand je vais venir pour le réassembler, ça va être plus facile. Donc, je semble avoir fini d'enlever toutes les vis. Donc là, maintenant, c'est juste une question de popper le couvercle, là. Pas le couvercle, mais le plastique. C'est de trouver un endroit pour faire ça sans abîmer l'ordinateur. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça ici. L'espace ici. Voilà. Une fois qu'on entend
Les premiers petits cracks d'habitude, là, ça commence à bien aller. Voilà. L'important, là, c'est de ne pas se presser, de ne pas précipiter les choses. Tu y vas doucement. Et puis, ça finit par bien aller. Donc, voilà. Le couvercle du dessous est enlevé. Donc, maintenant que le couvercle est enlevé, là, on peut voir, j'ai la batterie, j'ai mes fans pour refroidir mon système. Je vais juste enlever ça ici, comme ça. Et là, j'ai ma carte de RAM que j'ai en ce moment ici, qui est déjà là. Donc, ça, je ne lui toucherai pas. Maintenant, ici, j'ai ma nouvelle carte de RAM. Donc, tout ce que vous avez à faire, là, c'est juste de pousser ça ici et puis de l'insérer au fond comme ça. Donc, on pousse et on pousse. OK? Donc, on le rentre dans son trou et ensuite on pèse par en bas. Donc, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais juste simplement remettre ça ici. Et puis, ça, je ne vais pas l'installer au complet. Par contre, je vais le clipper en place. Et puis, je vais juste tester, faire sûr que mon ordinateur démarre avec la nouvelle carte de RAM. Et puis, ça va bien aller. Là. Donc, j'ouvre ça ici. Et je démarre l'ordinateur. Bon, ben tout a bien été. Donc, l'ordinateur a démarré. Donc, c'est toujours un bon signe quand on installe une nouvelle carte de RAM. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller de l'avant, puis je vais ouvrir ça ici pour aller aux propriétés euh, de mon ordinateur. Donc, on peut voir là, que j'ai 16 gigs ici d'indiqué. Donc, tout semble être beau de ce côté-là. Maintenant, si je vais ici, là, on peut voir, là, j'ai une douzaine de fenêtres ouvertes ici, plus Ah, je viens d'ouvrir Photoshop. Donc, ça va être une autre affaire qui va prendre pas mal de RAM. En plus, là, j'ai encore toutes mes autres tables de tantôt d'ouvert ici. Donc, ça devrait consommer pas mal. Et puis là, si j'ouvre là, mon gestionnaire des tâches, en ce moment, on peut voir là, que Oups. On peut voir là, que, il me reste encore autant de RAM. En ce moment, là, si j'avais pas fait l'ajout, je serais complètement saturé. Là. Ma mémoire serait utilisée à 100%. Je pourrais plus rien faire. Tandis que là, j'ai encore la moitié de disponible. Et puis, tout semble bien fonctionner. Là. Photoshop a ouvert à peu près dans le même temps qu'il prend d'habitude. Et ça, malgré le fait que OBS roule et puis que j'utilise beaucoup de YouTube en ce moment. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. Puis, c'est comme ça qu'on installe une nouvelle carte de RAM là, dans un gaming laptop de Asus.